Alors donc à tous les collègues et les camarades des chambres des métiers et des centres de formation d'apprentis, à tous les collègues qui n'ont pas encore entendu parler de notre syndicat, le SNCA, il a été fondé il y a 4 ans. Nous étions auparavant tous membres du SNP-EFP. Mais nous avons choisi, depuis 2 ans, de créer de nouveaux syndicats à partir de cette base-là pour s'adapter au personnel en fonction des employeurs. Le SNEPFP s'occupe toujours des salariés des structures de la formation professionnelle et notamment de tous leurs contrats. Le CNEIP concerne les salariés qui travaillent dans l'enseignement initial privé, notamment tout ce qui est l'enseignement dans les structures confessionnelles privées, et nous sommes le syndicat pour les salariés qui travaillent dans les chambres de métiers et les centres de formation d'apprentis, de type associatif. Les chambres de métiers, elles sont anciennes et bien implantées. La CGT progresse d'élection en élection. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas des accords appelés compromis dans lesquels certains, en effet, se compromettent. Parce qu'ils permettent des régressions. Le patronat, en France, est à l'offensive. Il l'est dans nos chambres des métiers. Il voudrait revoir les conditions de travail et de salaire pour toujours travailler plus et gagner moins. L'austérité dont on nous parle et qui aggrave en effet, en effet, elle existe déjà depuis des années. Nous luttons contre, activement, totalement. Les autres, c'est moins actif et c'est moins total. Et c'est un euphémisme. Nous avons connu des situations où avant une réunion des représentants claironnés qu'ils ne signeraient pas. Et puis, finalement, ils le font. Et nous disons ce que nous allons faire. Et nous faisons ce que nous avons dit. Il est impossible de revenir sur la parole donnée. C'est fondamental. Je le disais, nous progressons dans la représentation, mais il reste encore des chambres des métiers qui ne connaissent pas encore la présence du SNCA-CGT. Pour quel résultat? Est-ce que le fait d'être compréhensif avec M. Griset et certains de ses soutiens est efficace? Est-ce qu'au niveau national, l'année 2013 a permis aux prétendues intentions des syndicats signataires de les atteindre? Les CDD devraient être limités, ils explosent. Ce sont des chiffres officiels. Le temps partiel n'allait plus pouvoir être inférieur à 24 heures. C'était une des rares bonnes mesures perdues dans un océan de régression. Et finalement, au moment où cela devait devenir réalité, le patronat a récusé sa propre signature. Chez les compagnons du devoir, le secrétaire général, M. Bélanger, s'est récemment vanté que les ministères leur sont en permanence ouverts et qu'il était dit dans ces ministères que ce temps partiel, qui ne pouvait plus être inférieur à 24 heures hebdomadaires, repoussé du 1er janvier au 1er août, allait être encore repoussé. Et qui sait, tellement modifié qu'il en aura été vidé de sa substance. Avec un tel patronat, et c'est terrible, et nous le regrettons, de tels accords sont des duperies sur les bonnes intentions. Par contre, tout ce qui leur sert pour faire les sales coups, là, ce n'est pas virtuel. Or, nous ne signons pas de telles choses. Nous résistons. Mais si d'autres organisations syndicales offrent leur représentativité pour signer de telles choses, comment faire?